بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى أهل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons chapitre Aïch, façon vive de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et aussi façon vive de ce ban sahaba radiyallahu anhum. Donc aujourd'hui nous vous trouvons un hadith qui nous les a trouvés un petit peu dans Riyadus Salihin, difficulté qui ban sahaba radiyallahu anhum qui était. Alors hadith 373, Imam al-Tirmidhi rahmatullahi alayhi rapporté: حدثنا عمر ابن إسماعيل ابن مجالد ابن سعيد حدثني أبي عن بيان ابن بشر عن قيس ابن أبي حازم قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول. Alors un sahab, un tabi'i qui appelle Qais ibn Abi Hazim, les diams fintan Sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, un parmi les plus grands sahaba, d'ailleurs les parmi qui les supérieurs, les dans ban ashara mubashara, ça veut dire ça 10 sahaba qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin d'un un grade spécial al mubashirin bil jannah, une nouvelle jannat. Alors les un parmi là non, les parmi ban premier qui embrasse l'islam, septième du monde parmi man adulte, donc parmi man premier qui embrasse l'islam. Les petits jeunes, les petits à 17 ans, les embrassent l'islam, et ce parcours est assez difficile. Les petits gagnent résistance, même depuis ce moment, les petits, il y en a ce moment, qui est bien proche avec ce moment. Il y en a aussi ce frère qui lit, il embrasse l'islam ensemble avec lui, quand ce moment il trouve ça, il n'est pas d'accord du tout. Alors, ce moment, ils mettent la grève de la faim. J'ai dit, Saad, si tu ne pas quittes sa religion-là, alors, je ne vais pas manger, jusqu'à mon mort. Finalement, détermination de Saad, radiyallahu anhu. Il fait que ce moment, pas capable de continuer sur la grève, il ne trouvait pas vaut la peine. Saad pas pour quitter, donc là, ce moment, il commence à manger. Ça, c'est un événement qui nous connaît encore plusieurs événements dans Sayyidina Saad, radiyallahu anhu, sur la vie, il participe dans beaucoup de batailles, tout bonne bataille avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et même, donc ça c'est ban razawat, au pluriel razawat, c'est qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui-même là-dedans, et dans les autres, ban expédition, qui nous appelle ban Sahariya, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam envoyé. Donc parmi là-dedans, il y a plusieurs qui finissent dans Sa'ad radiyallahu anhu. Après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans l'époque Khulafa Rashidun, alors Sa'ad finit une figure très importante dans la construction de l'État islamique. D'ailleurs, la ville de Koufa, c'est Sa'ad radiyallahu anhu qui finit construire sous Khilafa de Sayyidina Omar radiyallahu anhu. Alors, donc Sa'ad radiyallahu anhu, ça tabi'i là, dit مفنتان لي dit. Alors, qu'il dit, يقول إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله عز وجل. Il dit, moi, mon premier dimoun qui finit vers 10 ans, qui finit faire 10 ans couler, fi sabilillah azza wa jal. Premier dimoun qui finit après une confrontation, dans une confrontation, finit faire 10 ans couler. Alors, 10 ans kafir, 10 ans mushrik. Qui maniait ça dans le premier jour, quand il y a beaucoup d'hostilité dans Makkah entre les musulmans et les kafirs. Donc, les musulmans, tu peux faire ibadat, tu peux faire cassette. Alors, il y a un moment quand Sa'ad radiyallahu anhu, parmi les qui tu peux faire ibadat, là, dans une place, les kafirs, les mushrikin, fin commence à insulter les autres, et là, problème fin levé, ça fin une confrontation physique. Là, Sa'ad radiyallahu anhu, il prend un lézot, la mâchoire, un animal qui finit mot sur la mâchoire, sur les os. Donc, il frappe un saban mushrikin, là, se dit sans fin couler. Il continue, il dit, wa inni la awwalu rajulin rama bi sahmin fi sabilillah. Il dit, moi, mon premier dimoun qui finit envoyer une flèche fi sabilillah. Premier dimoun qui finit envoyer une flèche au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala fi sabilillah. Quand ça, alors, c'était dans une expédition qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam t'a envoyé. À la tête de cette expédition-là, Sayyidina Ubayda ibn al-Harith radiyallahu anhu.
Deuxième expédition que Rasoul a envoyée dans l'État islamique, c'est dans la première année Hijri, c'est une place qui s'appelle Batn Rabigh. C'est à peu près 70 personnes parmi les muhajirin. Je suis joindre Abu Sufyan ibn Harb dans une confrontation. Abu Sufyan, lui, il descend du monde. Abu Sufyan, besoin de dire radiyallahu anhu, parce qu'après ça, il embrasse l'islam là, dans cet événement-là, il est dans le camp l'ennemi, et il a la tête parmi les Quraysh. Alors, Tiena descend du monde là-bas. Donc, il y a un échange de flèches. Les premières flèches qui musulmanes fin envoyées, c'est flèches de Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas, radiyallahu ta'ala anhu. Donc, il mentionne ça. Nous vous trouvez après qu'il fait, il mentionne ça là. Là, il dit لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة. Je me trouve moi-même, ça veut dire qu'il rappelle l'époque, l'événement, quand il est dans un isaba. Isaba veut dire un groupe de monde qui entre 10 et 40. Donc, en 10 et 40 du monde. Et là, certains ulama, certains riwayat mentionnent, certains ulama disent qu'il y en a 300 du monde. Donc, ça, c'est une expédition qui tient dans 5e ou soit dans 8e l'année Hijri. Alors, les gens me trouvent moi dans cette expédition-là. À la tête de cette expédition-là, il y a un autre parmi al-Mubashirin bil Jannah, Sayyidina Abu Ubaida ibn al-Jarrah, radiyallahu anhu. Alors, les gens me trouvent moi, Pémose, il peut dire moi, là, il met au pluriel, nous dans cette expédition-là, nous paiements feuilles depuis ban pied. Et wal hubla, c'est un petit lagrin sec qui gagnait dans sa ban pied là, qui passe, qui supposément pas comestible. C'est pas un fruit. Peut-être il y en a certains, ban botanistes pour appeler un fruit, mais normalement pas manger ça, mais ça me mène à rien. Alors dans sa expédition-là, je tiens à 300 du monde, ban sahaba, radiyallahu anhum. Alors Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, j'avais autres poils, scout, une diligence parmi pour les mushrikin, pour les kafirs, et bien traverser le désert, aller vers la côte. Je t'ai provision, un sac tam. Imaginez, il y a 300 du monde qui traversent le désert pour une longue distance, plusieurs jours. Alors, je commence par immoler certains chameaux, pas pour qu'on continue immoler les chameaux, j'ai besoin de ça. Donc finalement, je commence mon tam. Alors, Sayyidina Abu Ubaida, radiyallahu anhu, le film donne chacun une poignée de tam par jour, jusqu'à finalement, chacun gagne un seul tam par jour pour manger. Jusqu'à finalement, ça aussi fini. Là, qui je commence à couiller mon pied, pour gagner ça manti la grain là, pour gagner mon feuille, je mange feuille depuis ça mon pied là. Il dit, hatta taqarrahat ashdaquna, jusqu'à qui nous van la mâchoire. Ashdaq, c'est la mâchoire, c'est surtout partie en bas. Ne pas pour prendre anatomiquement, mais il peut montrer nous qui sont là. Vous êtes dans la bouche, dans la mâchoire. Fin gagne ban ulcère, ban abcès, ban bouton fin commence sortir, la bouche fin commence tirailler, fin commence saigner. Qui fait parce que je peux manger feuille, je peux manger sa fruit là. Wa inna ahadana la yada'u kama tada'u ash-shatu wal ba'ir. Et les dire qui chacun parmi nous ban excréments, fin commence vin pareil comme un cabri ou soit ban animaux. Sa façon là, comment dire, tellement je peux bien manger feuille avec mon sorti la grain là. Là, ça événement là, bon, nous pas continuer à raconter l'histoire sa expédition là en particulier, mais nous rappelle ce qu'il nous lire dans Riyad al-Salihin. Je t'ai fait beaucoup patience, finalement je t'ai allé, je t'ai arrive côte la mer, peine à rien pour manger. Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous la baleine pour manger. Un poisson qui est énorme, tellement les petits grands, comme on l'a décrit, qui quand il mange ce squelette, il restait comme ça là. Ça coupe qui ce squelette là fait, un dimoun, l'os de chameau passait facilement en bas ça. Imaginez qu'il grandait sa poisson là qui était. Alors, il y en a beaucoup, ulama dit qui était ça poisson là. Il y en a dit c'est un cachalot, il y en a dit c'est un poisson qui je t'appelle, la baleine, qui je t'appelle ambre. Ambre, nous connaissons, c'est un affaire précieux qui nous gagne dans la mer. Alors, gagne ça de sa poisson là. À cause ça, t'appelle ambre. Donc, je mange sa poisson là pendant un mois. Je consomme la chair de sa poisson là. Et quand je retourne Madina, je prends la chair là, je coupe, je prends lit, je l'amène ensemble avec eux. Je l'amène dans Madina.
Je t'ai fait les autres goûter. Alors ça, c'est un miracle. Un mois, normalement, un lâcher des animaux qui mourent, il pas rester ça. Lendemain même, après demain même, il commence à gagner ne pas qu'à manger, mais je rester un mois, je t'ai sorti avec eux dans le désert, je t'amène. Donc ça, c'est ça histoire-là quand il continue. Donc, je t'ai beaucoup de difficultés. Ça montre nous l'état, à l'époque-là, tellement pas à manger, qui 310 personnes sont sortis dans une expédition, je t'ai assis un sac de temps parmi nous autres, jusqu'à finalement, je t'ai bien manger la grain. À ce là, il continue, il dit, donc ça, à cause de ça, il y a un hadith là-dedans, à cause, il montre nous l'état de Ban Sahaba, radiyallahu anhum, expédition militaire, il a fait important comme ça. Normalement, quand il a fait important comme ça, nous investi beaucoup de ressources là-dedans. Mais ça même, je te finis là, pour amener. Alors, Sayyidina Sa'ad, radiyallahu anhu, il continue. Il dit, wa asbahat banu asadin. Yu'azzirunani fi din. Il dit à ce là, après qu'il mette sur un credentials, il montrait qu'il est même premier du monde, fait addition pour les mêmes premiers du monde, il a envoyé flèche. Il peut montrer une difficulté qu'ils ont subir ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans mon expédition. Il est là qu'il dit, wa asbahat banu asadin yu'azzirunani fi din. Alors qui banu asad, un parmi un groupe du monde, je commence blâme-moi dans din. Je commence blâme-moi dans din. Qui n'arrivait ça? Alors nous avons fait un petit peu historique pour nous comprendre. Sayyidina Sa'ad radiyallahu anhu, donc une figure proéminente parmi les Sahaba radiyallahu anhu dans la construction de l'État islamique. Après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans le khilafat de Sayyidina Omar radiyallahu anhu, il y a une bataille de Qadisiyya. Une parmi les plus grandes batailles qui est extraordinaire. Ce récit, quand on lit, il est bien intéressant. Qui m'a dit un jeune à la tête de sa expédition, à la tête de sa l'armée islamique, là, c'est Sayyidina Sa'ad radiyallahu anhu, qui est encore bien jeune. Alors, il finalement sa grande victoire là contre l'armée ça. Un devant l'armée, peut-être c'est à l'époque là, l'armée plus redoutable qui tient là, c'est l'armée PS. L'armée PS, pendant 400 années, l'Europe finissait de battre, pas capable. Musulman, avec un jeune Sa'ad radiyallahu anhu à la tête, il fait l'armée PS fait défaite, il fait victoire de l'armée PS. Donc l'islam musulman fin gagne la PS. C'est qui a ce là vient l'Irak, une grande partie l'Iran, tout ça là. Donc la PS musulman fin gagne sa place là. Après bataille Qadisiyya. Donc une grande partie l'Irak partie ouverte pour les musulmans avant à l'époque là. Et là finalement bonne situation après ça Sa'ad radiyallahu anhu avec son armée je commence malade parce que je commence rentrer dans l'environnement qui je pas habitué avec le désert finalement je rentre dans l'environnement que t'as beaucoup pied tout ça là je commence malade et là le final bien sûr sous l'ode en communication avec Sayyidina Omar radiyallahu anhu le calife à l'époque là le final installé dans ce qui est là on appelle Koufa ça existait. La grande ville de Koufa, pas existait, il finit installé là-bas avec Soban. L'armée, il finit faire une espèce de forteresse là-bas. Et là, il finit camper là-bas même, il finit faire ça, il finit opposition. Et là, autour de ça, la ville finit former. Donc, c'est lui qui commence à construire la ville de Koufa. Sa'ad ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu. Et là, Sayyidina Omar, radiyallahu anhu, lui, en tant que calife, en tant que chef, il finit alimente. À cause de ça, nous dit, Sayyidina Omar radiyallahu anhu fin fonde la ville de Koufa. Mais celui qui nous est base là-bas, c'est Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Alors, fin fonde la ville de Koufa. Donc vite, la ville là fin prend forme et là, il fin vient parmi la ville forte dans l'État islamique. Nous pouvons trouver qui, un petit peu après, Sayyidina Ali radiyallahu anhu, il fin prend khilafa depuis Madina, il fin amène lui dans Koufa. C'est là que Khilafa sorti dans Madina, sorti dans Hijaz, il n'est pas retourné là. Sorti dans l'Arabie, il n'est pas retourné. Même jusqu'à aujourd'hui, finalement, il est allé. Il est allé dans Turquie, dans Istanbul, là, il est démantelé. Donc, Koufa finit siège de l'État islamique, tellement finit important. Nous avons une explication assez détaillée de Koufa en termes d'éducation, en termes intellectuels et surtout en termes d'île. L'étude connaissance hadith avec surtout fiqh dans Koufa nous faisons 1500 man sahaba fin vini parmi les plus grands get là Sa'ad ibn Abi Waqqas
Et Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ensemble avec 1500 sahaba final établis là-bas. Je tiens beaucoup de élèves et de là-bas nous gagne l'imam al-Azam Sayyidina Abu Hanifa rahmatullahi alayh, Imam Ahmad ibn Hanbal et plusieurs encore grande personnalité. Donc Koufa finvin nous a dit un lot BSO pour l'éducation, la connaissance islamique, pour fiqh avec pour les autres disciplines encore. Donc les fins fondent, les fins construire Koufa. Là, Sayyidina Omar radiyallahu anhu qui fait il met lui comme gouverneur là-bas. Il met lui pour gouverner Koufa. Donc imaginez où gagne un dimon comme Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu gouverneur Koufa. Lui qui depuis commencement il était ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pas une quitte lui dans bataille, dans la paix, pas tout lui ensemble avec lui. Donc c'est un des plus grands Sahaba qui est à la tête de Koufa, donc il fin monte Koufa et Koufa fin aussi grand qu'il était à l'époque là, à la qui est un groupe du monde, je ne commence blâmer, je ne commence critiquer. Ça c'est une affaire normale ça. Il ne peut pas finir la personne qui finit à l'abri, je tout comme ça. Qui finit dans un du monde qui mal intentionné, qui finit venir pour venir blâmer, pour venir dire ça. Alors ça m'a dit, là, fin vin blâme, Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu. C'est pour ça qu'il peut dire, je te fin blâme moi, je te fin mettre ça, là, moi. Alors, qui, moi, je suis autant proche avec Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, qui ban blâme, je te fin mettre là, ban blâme qui je ne mettre là, il y a principalement 3 blâmes qui je ne mettre là. Premier, c'est qui, l'eau bataille, il parle de la guerre. Il parle de l'avant pour la guerre. Comme on nous connaît, normalement, le calife, le chef, l'île du vent, les mêmes premiers. Alors, je blâme lui qui lui parle de la guerre. Deuxième blâme qui je te mets là, c'est qui quand il distribue les affaires, il n'est pas distribué avec justice, il n'est pas fait les bien. Et troisième affaire qui je te blâme lui, c'est qui il n'est pas fait namaz bien. Je blâme lui qui n'est pas fait namaz bien. Alors, Sayyidina Omar radiyallahu anhu nous connaît, lui il est bien strict, Al-Farouk. Même Saad pas pour l'abri là. Quand il y a un blâme, il peut faire l'enquête. Alors, il fait appel Saad, il fait pose les questions. Non seulement ça, il fait envoyer du monde pour aller à l'inspecter façon qui Saad peut gouverner. Ça, c'est Omar radiyallahu anhu. Du monde qui droite avec lui, tous affaires bien droite. Donc, dans cette enquête, il fait trouver premières affaires qui, avant de tenir la question, elle la pose. Bon, pas pour rentrer dans le détail, il est trop long, nous prenons beaucoup de temps. Tiens la porte, finalement, tiens un litige là, sur la porte, là, finalement, il brille la porte, là. Après, il y a ces 3 blâmes là. Donc, premier blâme, qu'il parle la guerre en bataille. Alors, les films donnent une raison, tiens une raison valable, une raison de santé qui fait, il n'est pas capable d'engager directement, et c'est un problème de la santé, mais c'est mal ici là, l'eau sans bataille, il peut commander de bataille là. Il pas comment beaucoup faire, assise dans la forteresse, elle dit alors, mais elle la guerre, non, il est là ensemble avec eux. Deuxième chose que je te mets là, c'est que les partis peuvent distribuer mes affaires bien. Alors, les films montrer tout ce compte. Sayyidina Omar radiyallahu anhu, et ce ban envoyé, fin gagne l'occasion que tout ce compte. Tous affaires recta, tous affaires dans l'autre. Finalement, ban chose qu'il mettait fausse. Après, plus comique encore, chose qu'ils ont mettait là, c'est qu'il n'a pas fait namaz bien. Si Saad radiyallahu anhu n'a pas fait namaz bien, avec qui ça n'a fait namaz bien? Pareil comme aujourd'hui, un bandimoun, je devais montrer nous qui Sayyidina Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi avec ban qui n'apprend depuis Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu pas fait namaz bien. Nous, namaz qui nous fait, c'est Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Possiblement Saad radiyallahu anhu, lui aussi fait namaz comme ça. Parce que façon namaz, les bandimoun Koufa, c'est ça. C'est 1500 parmi man sahaba, parmi là, non, ça ban grand là. Sayyidina Ali radiyallahu anhu. Pas fait namaz bien. Namaz la bida, je namaz qui bon. Vous trouvez que c'est absurde, il était. Banzenis embêté avec ça. Prends un hadith, mettre devant eux. Prends l'autre hadith, mettre devant eux. Trouvez là. Il y a ton mazhab qui peut dire, il y a hadith qui peut dire. Montrer qu'ils soi-disant nos mazhab pas pu faire namaz bien. Mais nos mazhab c'est ça. Sayyidina Ali, radiyallahu anhu. Sayyidina Omar, Sayyidina Saad, radiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Saban là. Qui colle avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il fait namaz ensemble avec lui. Il trappe sur sa vaque quand il rentre dans la masjid. Il colle avec lui pour faire namaz. Une façon de dire. Possible qu'il sa hadith, qu'il sa dimoun n'a bien amené, il rapporté pour un dimoun qui s'est dans le dernier saf derrière. C'est là vous suivez.
Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit sallu kama ra'aytumuni usalli, fait namaz comme je ne trouve moi pour faire namaz. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui trouve Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait namaz plus bien qui s'amène qui m'a mentionné là man qui est plus proche avec lui. Donc nous besoin comprendre l'exemple qu'on prend. Alors ça on dit mon là je une blâme lui qui n'a pas fait namaz bien. Alors ça aussi c'est une affaire qui pas fondée. C'est pour ça que Sayyidina Omar radiyallahu anhu quand il gagne un échange avec Sayyidina Sa'ad radiyallahu anhu, il est satisfait lui. Une façon qu'il fait namaz. Ben la question que vous posez là-dedans. Comment nous pouvons blâmer des gens comme Sa'ad qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et une garantie li jannat, ça dit mon là pas faire namaz bien. Parmi les sahaba c'est qui disent qui plus supérieur lui là-dedans. Lui pas pour faire namaz bien, mais ça n'a pas pour faire namaz bien. Finalement, ça bonne chose là pas fini. À cause de ça que nous pouvons trouver qui Sayyidina Sa'ad radiyallahu anhu il mentionné il dit moi-même c'est premier flèche. Moi-même premier qui fait dans confrontation fait une version. Aujourd'hui dit mon dans façon nous comprend. Aujourd'hui dit mon pour une blâme moi qui m'a pas fait la guerre au champ de bataille. Ça va dire mon là pour une blâme moi. Moi-même premier fin avoir flèche. Il peut montrer qui quantité il fin ensemble avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui quantité il fin au service de l'islam. Aujourd'hui dit mon peut une blâme lui là il dit dernière phrase il dit laqad khibtu wa khasirtu idhan wa dalla amali. Il dit alors comment dire nous comprend si c'est qui ça dit mon là peut dire livré ça veut dire on peut sauver des puissants de bataille on peut faire l'injustice dans partage dans les affaires et on pas peut faire mon namaz bien. Vous connaissez une namaz pas faire bien mais non c'est pas bon pas peut faire namaz bien. Alors s'il est comme ça si livré c'est qui ça dit mon là peut dire laqad khibtu wa khasirtu idhan wa dalla amali. Là ben mon fini mon fait faillite mon perdu et tout mon bonne action qu'il fait tombe dans le vide. Si c'est livré qui ça va dire mon la peut dire. Est-ce qu'il est possible ça que ce bonne action tombe dans le vide? Est-ce qu'il Sa'ad radiyallahu anhu est capable d'en perdition? Non. Qui fait parce qu'il nous connaît mais premières affaires parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il donne lui garantie jannat. Comment il est capable perdu? Comment il est capable ce bonne action aller dans le vide? Alors nous gagnons l'occasion de gagner un petit peu connaître un petit peu Sa'ad radiyallahu anhu un petit peu plus en détail. C'est un récit, c'est un hadith qui est extrêmement important. Il y a beaucoup bonnes affaires qui est intéressant pour apprendre, pour expliquer. Mais nous prenons plus le temps que ça. Alors, nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq, comprend nous dit bien. Nous connaissons nos vrais héros, nous connaissons les sahaba radiyallahu anhum, nous connaissons les récits, nous apprenons les affaires et surtout nous comprenons ce que nous besoin comprendre. Nous gagnons quelque chose qui vient alimente nous l'intelligence mais surtout aussi nous le cœur ban raqa'iq comment nous dire quelque chose qui fait le cœur qui vient alimente nous iman et qui fait nous vinn ban meilleur musulman qui Allah subhanahu wa ta'ala donne nous sohbat de saban sahaba là dans dunya et surtout dans akhirat nous lever ensemble avec eux nous rester ensemble avec eux wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam.